Les bienfaits de la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf est une sourate mécoise. Certains ont dit que les versets 28, 83 et 101 furent révélés à Médine. Cependant, cet avis reste très discutable, car elle fait partie des chapitres du Coran qui furent révélés en une seule fois, tels que Al-Fatiha, par exemple. Elle prend son nom d'une des histoires racontées justement dans ce même chapitre. Cette sourate coranique s'appelle La Caverne, pour faire référence à l'un des récits qui s'y trouvent. Celui de jeunes gens, surnommés les compagnons de la caverne, qui, pour préserver leur foi du mal de leur peuple, décidèrent de les fuir et de trouver refuge dans un lieu ressemblant à une grotte. Nous découvrons aussi un autre récit, celui du prophète Moussa, alayhi salam, qui partit en voyage avec son compagnon de route Al-Qadir, un savant qui disposait d'une science que Moussa ne possédait pas. Par ailleurs, parmi les différents récits que nous trouvons dans cette sourate, il y a également l'histoire de Dhul al-Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Le savant Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique d'ailleurs dans son exégèse à son sujet, Allah lui facilita les moyens de conquérir les terres et pays et de soumettre les ennemis, les rois de la terre et les adeptes du polythéisme. On lui a accordé tous les moyens dont peuvent avoir besoin ses semblables, et Allah est plus savant. Les bienfaits de la sourate Al-Kahf d'après la Sunna. Il existe plusieurs hadiths qui citent 16 bienfaits, comme celui qui dit qu'elle préserve du Dajjal. Abu ad-Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de la sourate, la caverne sera préservée de l'Antéchrist. » Selon une autre version, les 10 derniers versets de la même sourate, hadith rapporté par Muslim. Ou encore, le hadith qui dit qu'elle éclaire d'une lumière d'un vendredi à un autre vendredi. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui lit la sourate Al-Kahf, la caverne, un vendredi, une lumière l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. » Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Pourquoi fut-elle révélée? Les Quraysh qui n'acceptaient pas le message de Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, essayaient par tous les moyens de lui nuire. Ils mirent en place un stratagème. Envoyer 2 d'entre eux à Médine afin de questionner les rabbins et dévoiler enfin la tromperie de Mohammed ibn Abdallah. Rendez-vous à Médine pour voir les rabbins et questionnez-les sur Mohammed. Décrivez-le et informez-les de ses paroles. Ils sont les gens du livre et ont une science sur les messagers que nous n'avons pas. Ceux 2 hommes, qui n'étaient autres que Nader ibn al-Harith et Okba ibn Abi Mu'ayt, expliquèrent aux rabbins ce qui se tramait à la Mecque. Et ces derniers de leur dire « Demandez-lui 3 choses. S'il répond, c'est qu'il est un prophète envoyé par Allah, et s'il n'y répond pas, c'est qu'il est un menteur. » Les questions furent les suivantes. Qui furent les gens de la caverne? Que sais-tu de Dhul al-Qarnayn? Que sais-tu à propos de l'âme? Et les rabbins de rajouter, s'il répond à toutes ces questions, c'est qu'il est un prophète. Alors, suivez-le, et s'il ne répond pas, faites alors de lui ce que bon vous semble. Les 2 émissaires retournèrent donc à la Mecque et questionnèrent Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Je vous informerai sur cela demain. La réponse tant attendue. Le messager d'Allah oublia de dire « Inch'Allah » et le lendemain, Allah ne lui envoya pas de révélation. Il resta ainsi sans avoir de nouvelles de l'ange Jibril 15 nuits. C'est alors que les gens de la Mecque, contents de leur stratagème, propageaient le silence de Mohammed devant leurs questions. Il nous a dit demain, et toujours pas de réponse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était triste, la révélation lui manquait. C'est alors qu'Allah envoya Jibril à Mohammed, avec des versets dans lesquels se trouvent les réponses aux questions posées. 110 versets révélés en une fois sur le cœur de Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. 110 versets dont le premier est « Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur, Mohammed, le livre, et n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. » Nous retrouverons dans ce chapitre du Coran la grande importance de dire « Inch'Allah » à travers les histoires qui y sont racontées. Ce chapitre est également un des 5 chapitres du Coran qui commence par « Alhamdulillah », c'est-à-dire
louange à Allah. Ces 5 sourates sont Al-Fatiha, Al-An'am, Saba, Fatir et Al-Kahf. Ibn Kathir commente ce passage en disant « Allah loue son essence parfaite au commencement et à la fin des choses, car il est loué en toute situation, et la louange lui revient ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi il loue sa personne pour avoir révélé le livre à son noble messager Muhammad, car c'est là le plus grand bienfait accordé aux habitants de la terre. Ainsi, il les a détournés des ténèbres vers la lumière, en faisant un livre d'une droiture parfaite, ne comportant aucune tortuosité ni fourvoiement, mais guidant vers une voie droite et claire, avertissant les mécréants et faisant bonne annonce aux croyants. Quant aux rabbins, n'avait-il pas dit aux Quraysh de suivre Mohammed s'il répondait aux questions? Malgré cela, la plus grande majorité d'entre eux continuèrent dans leur polythéisme et s'empressèrent dans la recherche d'un nouveau stratagème. On y retrouve 4 histoires différentes, mais pleines d'enseignements. Celle des gens de la caverne, celle du propriétaire des 2 jardins, celle de Moïse et Al-Qidr, et celle de Dhul-Qarnayn. Elles nous enseignent aussi 4 épreuves de la vie. Le propriétaire des 2 jardins. Celle du propriétaire nous relate l'histoire d'un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait don de 2 jardins. Mais celui-ci oublia de remercier Allah, et il douta même de lui et de l'au-delà. Ces jardins furent détruits, il regretta, mais ce fut trop tard. Cette histoire nous montre l'épreuve de la richesse, qu'il faut toujours remercier Allah Azawajel pour ce qu'il nous accorde. Moïse et Al-Qidr. L'histoire du prophète Moïse alayhi salam et Al-Qidr nous raconte qu'un homme de son peuple lui demanda qui est le plus savant sur cette terre. Pensant que c'est lui car il était un prophète, il répondit moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla qu'il y a un homme plus savant que lui et lui demanda d'aller à la rencontre de cette personne. Moïse voyagea alors pour retrouver cet homme qui s'appelait Al-Qidr. Pour lui permettre de voyager avec lui, Al-Qidr apposa une condition à Moïse alayhi salam, celle de ne lui poser aucune question sur ce qu'ils verront sur leur route. Al-Qidr sur leur route endommagea un bateau, tua un garçon et construit un mur sans rémunération. À chaque action, Moïse alayhi salam posa des questions, mais il ne lui répondit pas jusqu'à la fin du voyage. Il lui expliqua alors que s'il a abîmé le bateau, c'est parce qu'un roi tyran s'emparait des bateaux en bon état. S'il a tué le petit garçon, c'est qu'il était ingrat envers ses parents et les amènerait sûrement à la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, s'il a construit un mur sans qu'on le paie, c'est pour protéger un trésor appartenant à 2 orphelins dans la ville d'où les habitants les avaient chassés. Cette histoire nous apprend qu'il y a parfois une sagesse divine dans ce que l'on croit mauvais. Ce que l'on perçoit comme un malheur peut parfois être en réalité la source d'un bien. C'est l'épreuve du savoir. Dhul-Qarnayn. Ce dernier récit est celui d'un roi appelé Dhul-Qarnayn qui possédait pouvoir et savoir. Il répandait la justice et la vérité sur terre. Il parcourait la terre jusqu'à ce qu'il rencontre un peuple dont il ne comprenait pas le langage, qui lui demanda de l'aide contre Yajouj et Majouj, Gog et Magog. Ils lui dirent « Aide-nous à construire une barrière entre nous et eux, car ils commettent trop de désordre. » Le roi les aida alors à construire une muraille qui les protégea de Yajouj et Majouj. Cette muraille tient par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce récit nous montre l'épreuve du pouvoir. Même en ayant du pouvoir, ce roi savait que c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.